bonjour à tous. Donc, pleine lune du vendredi 12 août, qui sera une pleine lune en Lion. Par quoi on va être touché? Quelles vont être les stimulations de cette pleine lune pour nous tous, plus ou moins fortement suivant nos ouvertures et nos choix de travail personnel. Alors, par quoi on va être touché le 12 août, la pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va venir nous faire travailler? Ouais. Ouais. On y va. Pour l'instant, j'ai pas le central. En tout cas, il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Ok. Ok. Donc, je vais prendre ça en central. Alors. Ok. Alors, donc cette pleine lune, déjà, elle nous fait faire un travail de libération et de guérison. C'est ce qu'elle nous demande. Elle nous demande de laisser les vieilles énergies derrière nous, de laisser les vieilles énergies et d'avancer maintenant vers il faut passer à l'autre rive. Il faut passer à l'autre rive. Il faut arrêter de contrôler, de lutter. Laissez-vous traverser par ce qui vient, laissez-vous traverser par ce que la vie vous fait vivre, c'est ce qu'on vous demande. Donc c'est ce qui pourrait vous amener des tensions au niveau de votre mental, c'est si vous résistez à ce changement qui est là pour vous. On vous demande justement par rapport à ça, avec la tempérance, d'accepter ce que vous allez vivre, parce que c'est important pour vous. On vous donne quelque chose, et pour ça il faut vivre ce passage. Il faut que l'ancien et le nouveau puissent fusionner ensemble. Vous voyez ces deux coupes? Voilà. Vous avez été et vous êtes autre chose. Et on vous demande en fait d'aller sur ce point d'équilibre entre l'ancien et le nouveau. Pour ça, il faut lâcher prise. Parce que l'ancien, il reste encore des résidus. Le nouveau n'est pas totalement là. Et donc, cette pleine lune vous demande de faire ce mouvement. C'est pour ça qu'il ne faut pas contrôler, qu'il faut lâcher prise. Parce qu'il peut y avoir des résistances, parce que c'est un peu l'inconnu. Et la peur de lâcher son passé. Alors que le nouveau est très lumineux et magnifique pour vous. Donc, ça sera principalement le travail. Pour pouvoir lâcher, donc on est dans des espaces du mental. Vous pouvez aussi faire le bilan. Profitez-en si vous êtes en moment de pause. Faites le bilan, observez-vous, soyez dans ce discernement avec vous-même de tout ce que vous avez créé pendant un an, depuis le mois d'août l'année dernière. Revenez jusque-là. Pendant cette année, posez-vous et observez et regardez tout ça avec discernement et clairvoyance. Vous avez le roi d'épée qui est là pour que vous puissiez vivre ce moment-là. Faites le point, faites le bilan. C'est important, vous avez des choses à comprendre sur vous-même, un petit peu d'introspection, malgré le fait que la pleine lune, on mette les choses en lumière, parce que c'est de vous à vous que vous devez vous mettre en lumière. Ce que j'entends et le message que j'ai à vous dire, c'est regardez tout ce que vous avez accompli depuis un an. Faites le point, faites le bilan avec honnêteté, sincérité. Regardez tout ce que vous avez mis en place, tout ce que peut-être vous auriez pu faire, parce que c'est important pour trouver ce point d'équilibre avec la tempérance. D'accord ? Ouais. Et en faisant ça, en allant dans cette introspection intérieure, en allant chercher ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, vous débloquez les situations et vous êtes dans une vraie victoire au niveau énergétique et vibratoire. Voilà. De l'autre côté, ouais. Alors, ce qu'on me dit tout de suite, c'est bien d'être autonome, indépendante, individualisée. C'est bien. C'est bien. Ça, vous l'avez bien travaillé, d'accord? Mais aujourd'hui, on vous demande de faire le choix, hein, avec le 3 de bâton, et c'est un choix que vous avez presque déjà fait au niveau inconscient. Parce que c'est bien beau d'être tout seul, tout ça, c'est super, vous savez faire tout ça, mais il y a des manques. Il y a des manques et vous avez besoin de liens sociaux. Vous avez besoin maintenant de vous ouvrir, il faut vous mettre en lumière. N'ayez plus peur de vous. N'ayez plus peur des autres, de ce qu'ils pourraient vous dire, du jugement. Cette pleine lune, on vous demande vraiment de vous mettre en lumière. En plus, avec une pleine lune en Lion, c'est principalement ce qu'il sait faire, se mettre au milieu, au centre. Donc là, vraiment, c'est super. Hein, vous êtes dans un accomplissement, vous avez fait beaucoup de choses, vous vous êtes individualisé, vous avez bien travaillé, vous vous projetez maintenant vers un nouveau monde. Et on retrouve le 6 d'épée là. On se projette vers un nouveau monde. Donc vous avez fait ce choix. N'ayez pas peur du manque, n'ayez pas peur de tout ça. C'était avant, c'était votre passé. Allez, on va remettre une deuxième couche pour voir ce que ce jeu de cartes nous dit.
Alors, le fait de faire ça, quand vous prenez conscience déjà de cette étape, qu'il va y avoir une transition pour vous, donc un espace de guérison, bien évidemment, que vous faites le bilan de tout ce que vous avez fait depuis un an, depuis le mois d'août l'année dernière, que vous vous êtes bien individualisé, vous avez bien construit les choses, vous sortez du manque et vous avez fait des choix, et aujourd'hui vous êtes dans une forme d'attente des résultats des choix que vous avez faits, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui vient à vous? Ouais, super. Donc, tout de suite, il y a maintenant, vous vous êtes bien construit aussi au niveau de vos protections. Là-dessus, soyez-en sûrs. Vous n'avez plus besoin de vérifier que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous savez vous protéger, vous vous connaissez bien maintenant avec tout ce travail que vous avez fait en individualisation. Donc, ouvrez-vous aux autres. On a le 2 de coupe ici qui vous demande justement d'aller dans les associations, d'aller dans la relation de couple, d'aller dans la construction, dans l'investissement. On vous demande vraiment de créer ce couple, moi et le monde extérieur. Moi et une association, moi et mon travail, moi et une rencontre amoureuse. On vous demande vraiment, vous avez vos protections, n'ayez plus peur, vous pouvez maintenant avancer. Voilà, c'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui va se passer que vous devez attendre. On retrouve le pendu de tout à l'heure, on retrouve le 6, c'est la transition. Avec ce 2 d'épée, en fait, on ne voit pas notre avenir, on ne sait pas trop où on va, mais en même temps, surfez ce qui vient, ne contrôlez pas, ne luttez pas, même si vous ne voyez pas encore votre futur. C'est comme ça que je le sens aujourd'hui, ce 2 d'épée. D'accord? On est quand même dans 2-2, on est quand même dans des choses qui doivent avancer, aller vers l'extérieur. Et en plus, on a la papesse, qui est quand même le 2 aussi, donc là, l'intuition. En fait, votre autonomie, votre individualisation, votre accomplissement de tout ce travail que vous avez fait avec vous-même et maintenant, vous savez vous gérer. Vous savez vous gérer émotionnellement, vous savez gérer vos affaires, vous savez faire. Vous a donné une énorme intuition, extrêmement positive et une connexion très particulière avec vous. Donc, maintenant, quand quelque chose arrive à vous, vous connaissez votre vérité, vous savez les choses, d'accord? Et vous êtes dans cette capacité de vous donner une nouvelle forme de soutien. Vous vous soutenez, vous vous considérez, vous vous encouragez parce que vous avez fait tout ce travail. Et ça va être mis en lumière au niveau de la pleine lune. Donc, il faut vous ouvrir aux autres, ouais. Là, ici, du coup, en prenant conscience de tout ça, eh ben, le destin vient, débloque ce qui devait débloquer. On retrouve encore la prêtresse, ça débloque votre intuition, ça débloque votre ressenti, votre perception pour pouvoir voir l'avenir, ressentir l'avenir et sortir du 2 d'épée, voir votre chemin, l'accepter. J'entends encore, on me le redit, hein, surtout ne contrôlez pas, ne résistez pas, ne luttez pas, traversez ce qui vient cette pleine lune, parce que c'est important, c'est juste pour vous, il y a plein de choses pour vous qui vont se libérer, qui vont se débloquer sûrement au mois de septembre. Voilà, on a encore les protections, le 2 de coupe qui ressort avec le bonheur et la construction solide en prenant votre temps. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va vous amener vers votre joie, vers votre accomplissement. Voilà, c'est vraiment ce travail que vous vivez, la pleine lune, même si vous n'avez pas encore les résultats à l'extérieur. Cette transition, cette sensation, le fait de lâcher prise, de ne pas lutter, de vous laisser traverser par ce que vous vivez, va vous amener maintenant vers cette association, ce bonheur, cette construction solide et les choses que vous attendez. Ouais. Et vous allez aussi avoir un tout nouveau départ au niveau de votre façon de penser. Hein, pour plus vous flageller, pour plus vous faire du mal. Ça sera en amont. Et ça va vous libérer tout ça, tout ce qui aurait pu vous freiner dans le passé. C'est une très belle pleine lune. C'est une très belle pleine lune avec sûrement des choses assez fortes. Laissez-vous emporter par ce qui vient. Il n'y a que du bon pour vous parce que vous avez bien travaillé. Faites bien le bilan de cette année complète. Reposez-vous en observant tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez créé et tout ce que vous auriez pu faire et que peut-être vous avez mis de côté pour le mois de septembre. Voilà, cet espace de point, de bilan va vous amener à faire cette transition et à trouver le point d'équilibre avec cette fameuse carte qu'on a eue au début pour être là. L'ancien, le nouveau, moi je suis au milieu. Et au mois de septembre, tout va s'ouvrir et se débloquer. Belle pleine lune!